Le navigateur Google Chrome, présent sous Android, facilite grandement la navigation sur Internet. Nous allons donc découvrir dans cette formation comment l'utiliser afin de naviguer sur Internet très simplement. Donc une fois que vous vous trouvez sur la liste de vos différentes applications présentes sur votre tablette Android par exemple, il vous suffit d'appuyer sur Chrome afin d'accéder directement à cette interface-ci qui va vous permettre maintenant de saisir dans un premier temps une URL, celle du site auquel vous souhaitez accéder. Donc si je souhaite maintenant accéder à une adresse, il me suffit tout simplement d'appuyer une fois dans la petite barre d'adresse qui se trouve en haut de mon navigateur Chrome. J'appuie donc une fois dessus. Automatiquement, j'ai ce petit clavier qui apparaît et je peux alors saisir à l'aide de celui-ci www.lemonde.fr. Une fois que j'ai saisi mon adresse, comme vous pouvez le voir, celle-ci est automatiquement reconnue par Google Chrome. J'ai en effet en dessous l'adresse qui apparaît. Dans tous les cas, j'appuie sur OK pour accéder à cette adresse à l'aide de mon clavier et j'accède ainsi directement à la page d'accueil du monde.fr qui va me permettre d'accéder à différents articles. Donc je peux, si je le souhaite, naviguer au sein de cette page tout simplement en déplaçant mes doigts dessus comme ceci. Je fais donc glisser un doigt dessus, donc de bas en haut si je souhaite par exemple me diriger vers le bas, ou de haut en bas si je souhaite me diriger vers le début de cette page. Vous pouvez ainsi vous déplacer comme ceci, comme vous le souhaitez, afin d'accéder aux différents articles qui sont présents ici. Et vous pouvez maintenant accéder à un article tout simplement en appuyant sur celui qui vous intéresse. Par exemple, cet article-ci, il me suffit tout simplement d'appuyer dessus. J'appuie une fois dessus. Puisqu'il s'agit d'un lien, me voici donc automatiquement redirigé vers cet article. Donc, toujours dans la même page, je peux de la même façon me déplacer comme ceci. Et alors ce texte me paraît un peu petit, je souhaiterais donc par exemple réaliser un zoom avant sur celui-ci. Pour cela, c'est très simple, comme s'il s'agissait d'une photographie, je place mes deux doigts sur l'écran et je réalise un zoom avant, comme ceci, en écartant les doigts. Je peux par la suite me déplacer. Alors j'ai une petite pub qui apparaît aussi, je vais essayer de l'éviter. Je peux me déplacer comme ceci. De la même façon, je peux réaliser un zoom arrière, cette fois-ci en pinçant les deux doigts comme ceci. Une petite astuce, si vous appuyez deux fois très rapidement sur le texte, comme ceci, automatiquement vous venez de réaliser un zoom avant. J'appuie une deuxième fois dessus, deux fois très rapidement, et je reviens cette fois-ci à la taille du texte précédent. Donc sachez aussi que vous pouvez à tout moment actualiser la page sur laquelle vous vous trouvez. En effet, tout en haut à gauche, juste à gauche de la petite barre d'adresse, vous avez une petite flèche sous forme de cercle qui va vous permettre de rafraîchir vos pages afin de recevoir les dernières actualités. Donc cela va être très intéressant, par exemple, surtout si vous vous trouvez sur une page d'actualité, de magazine, etc., afin de recevoir les derniers articles qui ont été mis en ligne, par exemple. J'appuie donc une fois sur celle-ci et je viens donc de rafraîchir ma page, par exemple, afin de recevoir les derniers commentaires en réaction à cet article. Donc maintenant, si je souhaite accéder à une autre page, eh bien, il me suffit tout simplement d'appuyer une fois de plus dans la petite barre d'adresse qui apparaît ici. J'appuie une fois dessus. Je peux, si je souhaite, supprimer l'adresse actuelle. Je ne suis pas obligé de le faire puisque toute l'adresse apparaît en bleu, en surbrillance, et donc l'adresse que je vais saisir maintenant va effacer totalement l'adresse actuelle. Si je souhaite la supprimer, il me suffit d'appuyer sur la petite croix qui apparaît à droite. Alors, l'avantage avec Chrome est que vous n'êtes pas obligé de saisir les 3 W qui vont apparaître en début d'URL. Je peux alors saisir par exemple directement l'équipe.fr comme ceci, sans avoir à saisir les 3 W. J'appuie donc sur OK et me voici donc redirigé directement vers cette page de l'équipe.fr. Et donc une fois que vous trouvez sur cette page, vous allez pouvoir réaliser les mêmes manipulations, par exemple pour vous déplacer, réaliser un zoom avant, etc., etc. Alors si maintenant vous souhaitez réaliser une recherche, par exemple via Google, eh bien comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de barre de recherche qui apparaît dans ce navigateur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la barre de recherche a en fait été fusionnée dans la barre d'adresse. Donc en effet, si j'appuie à nouveau sur la barre d'adresse, je peux réaliser une recherche directement au sein de cette même barre. Je saisis alors par exemple météo. Je vais directement être redirigé vers la recherche Google concernant la météo comme vous pouvez le voir. Donc en effet,
À chaque fois que vous allez devoir réaliser une recherche, vous allez pouvoir le faire directement depuis cette même barre qui a donc été fusionnée avec la barre d'adresse. Donc voilà, sachez aussi maintenant que vous avez la possibilité à tout moment de revenir sur la page précédente à l'aide des petites flèches qui apparaissent en haut à gauche. Vous avez ici une petite flèche vers la gauche. Si j'appuie dessus, je reviens à la page précédente, donc la page de l'équipe.fr. Si j'appuie une deuxième fois dessus, je vais maintenant retrouver la page du monde.fr, donc l'article sur lequel je me trouvais précédemment. Et vous pouvez donc ainsi naviguer très facilement afin de revenir par exemple au début de votre navigation, encore à la fin. Donc, si je souhaite retourner à la dernière page que j'ai consultée, j'appuie maintenant sur la petite flèche qui se dirige vers la droite, comme ceci. Donc une fois, je retourne sur l'équipe.fr, une deuxième fois, je retrouve maintenant ma recherche de la météo. Remarquez d'ailleurs que cette petite flèche est désormais grisée. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis arrivée sur la dernière page. Je ne peux donc plus continuer à aller de l'avant. Voilà, vous savez désormais maintenant comment naviguer sur un site internet via l'application Google Chrome présente sous Android.